allez voir, vous allez voir. Il faut censurer. Nous ferons ce qu'il faut, mes camarades. En expliquant aux autres camarades qui travaillent sans qu'on ait quoi que ce soit contre eux, il faut qu'ils comprennent bien que les Papouasiens ont participé aux États. C'est important. C'est important. Et donc, il faut qu'on le rappelle aux camarades. Maintenant, chacun a sa façon de voir, chacun a sa façon de concevoir les choses. Mais nous sommes déterminés et nous avons considéré que ce qui se passe par rapport au camarade Osvaldo est une injustice notoire. Donc nous ne pouvons pas laisser passer. Les camarades, je suis Osvaldo. Et toi? Je suis Osvaldo. Et toi? Je suis Osvaldo. Et toi? Et il y a l'autre qui disait que sans qu'il y a du combat, il y a aussi de la vie. Une injustice se produit au niveau de Peugeot et nous sommes obligés de répondre. Et mes camarades, je dois vous dire que ceux qui ont pensé que, parce qu'on avait demandé de débloquer, c'était fini, nous avons eu à le dire hier sur RCI, ce n'est pas parce que nous avons débloqué que le mouvement est terminé. Au contraire, nous sommes plus déterminés encore. Le juge a pris ses dispositions. Nous sommes des salariés modèles. Nous respectons ce qu'il a dit. Mais nous allons devoir faire autrement maintenant. Mais nous allons faire, les camarades. Les camarades, je suis Osvaldo. Et toi? Je suis Osvaldo. Et toi? Nous n'avons pas tort dans ce que nous sommes en train de faire. L'injustice ne peut pas en 2020 demeurer comme il en est question. Il n'était pas autant que nous disions non, mais que nous expliquions pourquoi non. Peut-être pas à la direction, puisque la direction est au courant maintenant de ce que nous pensons. Mais il n'était pas autant que nous continuions de le faire. On nous a demandé de débloquer, ben nous avons débloqué un salarié modèle. Et nous allons maintenant procéder différemment. Parce que comme nous avons eu à le dire, la mobilisation est loin d'être terminée. Et mes camarades, au fur et à mesure, nous verrons. Nous avons annoncé qu'il aurait mieux valu que cette mobilisation, que ce mouvement ne perdure pas. Mais certains peut-être avaient compté sur le fait que nous soyons démobilisés, nous soyons déglingués parce qu'on nous avait demandé, le juge nous a demandé d'arrêter de débloquer. Nous sommes ici présentement, nous ne bloquons pas, il n'y a pas de blocage, il y a des allées et venues. Il y a une présence physique qui est certaine, mais qui ne bloque rien. Naturellement, nous sommes venus cet après-midi très tranquillement. Nous reviendrons d'autres jours aussi tranquillement pour parler, pour faire savoir que nous sommes là et pour faire savoir que jamais nous n'accepterons une telle injustice. Je crois que c'est très important qu'on le dise et puis qu'on se le dise également. Ce sont des choses quand même différentes. Et qu'ils m'entendent. Et puis qu'on nous entende. Voilà. On nous entend. Maintenant, si on ne veut pas nous entendre, il n'y a pas de problème, mes camarades. Il n'y a aucun problème. Nous allons faire ce qu'il faut. Parce que nous avons souvent dit que, les camarades, la vie est ce qu'elle est. La vie n'est pas facile. Et la vie est un combat, un véritable combat. Naturellement, dans les animaux malades de la peste, on a toujours crié à haut, mais sur le baudet. Notez bien que La Fontaine était quand même quelqu'un d'extraordinaire. On crie à haut sur le baudet, mais nous ne sommes pas des baudets. C'est là toute la différence. Et c'est ça qui peut me faire sourire. Et donc nous avons entrepris un combat, mes camarades. Et si vous voulez bien, je crois que vous avez encore dit un certain nombre de choses cet après-midi. Il faudra que vous soyez déterminés et puis que nous soyons assez jusqu'au boutiste. Si on ne nous entend pas, à un moment on devra nous entendre, mais nous aurons perdu beaucoup de temps parce que notre entreprise, c'est vrai que ça n'arrange pas non plus les choses. Alors après, on viendra dire que ce sont les salariés qui ont capoté, comment dirais-je, qui ont